L'école fabrique un label, non, bientôt, un truc made in quelque chose, produit du terroir pour ceux qui viennent de la province, produit bio, produit vert, élevé en plein air. L'école fabrique. Joli lapsus. Je ne pensais pas être un objet, je pensais pas être du bétail, je pensais même pas que ma matière grise était de la pâte à modeler, mais maintenant que j'y pense, tout s'explique. En effet, l'école fabrique avec son lot d'amertume parce que l'école doit favoriser l'insertion professionnelle. L'école vend donc un produit humain, faut-il le préciser, une marchandise dans le système économique en crise. Et la valeur de notre travail n'est pas un prolongement de notre être dont la finalité existentielle est de s'épanouir, mais bel et bien un produit vendable à mendier sous des airs dignes avec son CV sous le bras. Donc l'école n'apprend rien, elle forme, et encore elle forme à moyen terme, puisque le monde par essence est en mouvement constant. Les métiers d'aujourd'hui sont déjà en voie de disparition, un renouvellement qui dépasse largement l'éducation nationale, rattrapé de très très près par Pôle emploi avec la section formation professionnelle, sous-entendez que ce n'est pas diplômant mais reconnu par le monde du travail. Youpi, encore un moyen d'être formé. Sans compter que les neuroscientifiques ont su déterminer que la maturité complète du cerveau de l'homme s'inscrit autour des 30 ans. Donc, à 18 ans, du lait encore au coin de la bouche. On s'engouffre dans un cursus non pas par vocation, mais par souci de survie, dont 20% des étudiants inscrits à la fac ne finiront pas le premier semestre pour s'installer derrière le comptoir McDo parce que manager, ça paye. Sur place ou importer, sur place, merci. Je fais l'impasse sur les écoles primaires, dont les petites têtes blondes sont là aussi des êtres à fabriquer, d'après le ministre. L'école n'instruit donc pas, elle fabrique une pièce pour l'usine professionnelle, et si par malheur un enfant est plus sensible, si par malheur un enfant voit le monde autrement, dans cette micro-société que tout sociologue s'accorde à dire qu'elle est la plus violente, voudrait apporter autre chose autrement, alors il est au fond de la classe et on le dénonce comme déjà exclu de la société. Habillé pour l'hiver, avec les blessures de l'enfance qui se greffent en chacun de nous de 0 à 7 ans, si en plus il a des poux, mais alors vivement les cahiers de vacances au bord de la plage le prochain été, au moins c'est papa et maman qui auront la responsabilité de la fabrication. Voilà. Nouvelle rentrée, nouveau gouvernement, nouvelles chansons et même refrains combattent l'échec scolaire. Mais si l'école fabrique, l'échec, finalement, il est pour qui exactement? Donc l'école est une usine, l'enfant une pièce à fabriquer pour un système défaillant dans une autre usine qu'on appelle vulgairement le marché du travail. Avec des mots qui font un petit peu mal en bouche comme épanouissement, être à sa juste place, apporter son talent unique, ne pas s'adapter pour créer le changement, non. Quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là, mais si j'étais un homme, et on s'étonne que le projet donner un sens à sa vie soit aussi bien accueilli par les jeunes, reposant finalement sur un quiproquo, sur un malentendu, ils veulent conclure et comprendre leur rôle dans la société dont 58% d'entre eux ont peur de devenir pauvres, et la presse se pose des questions sur la morale laïque. Moi, je me pose la question, pourquoi autant de promesses pour finalement faire un tour de magie dont personnellement le clown me fait pleurer?